Je songe parfois que si nous savions tout, nous n'aurions d'autre désir que de disparaître. Dans un monde en perpétuel mouvement, il m'a fallu trouver ma place. Évincée, ridée et tenue en laisse, j'ai longuement cherché à m'échapper, à m'exprimer. C'est ainsi que j'ai créé celui qui me mènerait bien vite à ma perte. Moi, Emma Jekyll, docteur en chimie, me voilà affublée d'une ombre menaçante. Je l'ai créé, ce Mr. Hyde, cet ami imaginaire bien réel, ce double psychotique qui a pris toute la place. Au début, je m'exprimais à travers lui. Il criait haut et fort la noirceur de mon cœur et prônait une révolte qui brûlait en moi depuis des années. Je me suis endormie dans ses bras, le laissant aux commandes de notre vie. Mais il m'a échappé. Voilà quelques semaines qu'il hante les rues de Londres, semant le désespoir, le deuil et la peine derrière lui. Ce monstre n'a pas d'âme. Aujourd'hui, je le sais. Sa main enserre mon cœur et mon esprit. Il tire les ficelles de la marionnette que je suis devenue. Et je dois l'arrêter. Sa voix dans ma tête me pousse vers le sérum. Ce fluide qui m'est devenu vital et cette drogue qui le libère nuit après nuit, lui offrant libre cours à sa folie. Mais ce soir, je l'arrête. Ce soir sera la dernière confrontation. Je n'aurai pas la force de continuer. Mon esprit sera notre dernier champ de bataille, l'ultime affrontement des deux revers de la même médaille. J'écris ces mots pour ceux qui me survivront. Si je venais à mourir ce soir, ne le laissez pas s'échapper. Tout où il va, il sème la mort. Dieu le sait, et peu m'importe. C'est peut-être ici l'heure véritable de ma mort. Et ce qui va suivre en concerne un autre que moi. Ici donc, en déposant ma plume et en m'apprêtant à sceller ma confession, je mets peut-être un terme à la vie de cette infortunée Emma Jekyll. Devant un manoir semblant abandonné du Londres des années 1800, une jeune femme remonte le perron. Elle disparaît derrière une porte, laissant au silence le soin de cacher son ombre. Au sous-sol de cette maison, un laboratoire fait d'alambics et de substances héberge l'arme la plus dangereuse de toute la ville, le sérum, celui qui donne vie à ce Mr. Hyde. Dans la pénombre, le regard fixe, elle se saisit de l'ultime fiole trônant dans la pièce. Elle lui jette un regard de défi, puis, avec des gestes lents, l'ouvre. Une vapeur sombre s'en dégage. Dans la solitude et l'abandon, elle porte la fiole à ses lèvres et en vide le contenu d'une traite. À moi. Oh. La nuit s'est abattue sur la ville, enveloppant ces ruelles sombres d'un voile de mystère et de danger. Dans l'ombre d'un manoir, une silhouette se dessine, émergeant des profondeurs comme une émanation du mal. Mr. Hyde. Ce nom, désormais, me scie davantage qu'un autre. Une créature née des ténèbres qui rongeait l'âme d'Emma Jekyll, un monstre de chair et de sang qui donne vie aux cauchemars les plus terribles. Mon regard, brillant d'une lueur démoniaque, trahit une intelligence cruelle et perverse. Mes traits, déformés par la rage et la folie, sont un masque grotesque qui cache un cœur de ténèbres. Ma silhouette massive, drapée dans des vêtements noirs, semble se mouvoir dans l'ombre comme un prédateur rôdant à la recherche de sa proie. La force m'habite désormais. Mes muscles saillants et ma stature imposante font de moi une machine de destruction impitoyable. D'un seul coup, je peux briser des os et déchirer la chair, laissant derrière un sillage de sang et de carnage. Mais ma puissance ne se limite pas à la force brute. Je suis un manipulateur expert, capable de jouer avec les émotions humaines comme un marionnettiste avec ses pantins. Je sais exploiter les faiblesses et les peurs de mes victimes,
les attirant dans mon piège diabolique. Car oui, je me nourris de la souffrance. Le plaisir que je prends à tuer est sadique, et mon rire cruel résonne dans la nuit comme un glas funèbre. Je suis l'incarnation du mal absolu, une menace pour tout ce qui est bon et innocent. Et ce soir, oui, ce soir, je suis en chasse. Ma silhouette se faufilera dans les rues sombres de Londres, à la recherche de nouvelles victimes. Ma présence imprégnant l'atmosphère d'une terreur palpable, et le silence qui m'entoure n'est que prélude à une violence imminente. Du coup, tu apparais où dans la maison? Du coup, je suis dans le laboratoire Ok. et je me dirige vers une armoire où je récupère différents accessoires que j'ai récupérés par le passé, notamment un haut de forme, une canne épée et un rasoir style barbier. Ok. Ok, ok. Moi, je pense qu'après avoir pris la fiole, j'ai dû remonter, j'imagine, dans le salon de la maison. Et moi, je sais du coup que moi, je sais que t'es apparu. Je l'ai senti. Et du coup, je vais essayer de me dissimuler pour essayer d'entendre où t'es apparu. Essayer de commencer à remonter un peu dans l'ombre toutes les pièces de ta recherche en restant, on va dire, en essayant de rester caché. Moi, je vais faire mon petit rituel, je vais récupérer mes choses et monter, ne sachant pas que tu es là, bien entendu. Et donc remonter les escaliers pour me retrouver. Moi, je vais faire un tour dans le salon. J'ai entendu tes pas monter. Et je pense que je suis venue armée. Euh, je pense que j'ai un revolver ou quelque chose comme ça, si t'es OK. Ouais, ouais. Euh, et je vais t'entendre monter. Et le premier truc que je veux, c'est essayer de fermer la porte pour que tu puisses pas sortir. Je sais pas si, à ce moment-là, moi, je sais qu'on est dans mon esprit, mais je sais pas si le fait que, par exemple, tu passes la porte, ça pourrait te faire sortir ça pourrait te rendre réel, en fait. Et j'ai un peu peur de ça à ce moment-là. Du coup, je pense que je suis dans l'entrée à ce moment-là et que j'essaye de verrouiller la porte. Quand je remonte l'escalier, tu peux entendre mes pas et le son de la canne en même temps. Une fois que j'ai verrouillé la porte, euh, je pense que je vais m'approcher du salon et dans l'encadreur de la porte, du coup, tu y es toujours? Oui, je vais essayer d'ouvrir la porte et je vois que c'est verrouillé. Du coup, je suis derrière toi, dans l'encadreur de la porte. Et je pense que je fais une pause. Je réfléchis, je te vois, moi, je sais que c'est la dernière confrontation. Toi, t'en as pas encore conscience. Mais moi, je sais que c'est toi ou moi et ça me fait un peu peur à ce moment-là. Et je vais prendre une grande inspiration et je vais te dire, Mr. Hyde, c'est un plaisir. Je vais tourner mon regard vers toi et tu vas voir la surprise dans mes yeux. Miss Jekyll. Et un peu d'un air provocateur, je vais lever mon haut de forme et faire une révérence.
C'est un plaisir de se rencontrer enfin. Mais tu vois que je comprends pas en fait. Laissez les convenances où elles devraient être. Il est temps d'en finir, Mr. Hyde. Je ne suis pas là pour faire connaissance. Et je vais, de manière assez théâtrale, lever le pistolet et le pointer sur toi. Je vais remettre mon haut de forme et me mettre à rire. Miss Jekyll. Me tuer? Moi? Votre propre création? J'incarne votre idéal, votre besoin de liberté, votre besoin d'exister à travers ce monde. Et j'essaye de prendre l'ascendant psychologique. Hein. Tu vois dans ses yeux que ça vacille. Au moment où tu as dit votre création, tu vois que elle est déterminée, mais ça se voit qu'elle a peur. Et je ne suis pas là pour discuter. Ma décision est prise. Il va falloir en finir. Vous semez beaucoup de troubles dans l'ombre. Dans l'ombre. Je ne peux pas vous laisser continuer. Je ne suis que le pâle reflet de tes profonds désirs. Je secoue la tête, comme pour chasser cette idée. Si je te vois secouer la tête, mon premier réflexe, c'est de fuir. Du coup, quand je rouvre les yeux, t'es plus là. Non, je me cache, si je peux, je me cache dans les ombres le plus rapidement possible. Du coup, je commence à paniquer, je pense. Je, je vais commencer à fouiller un peu partout, de manière un peu frénétique. Je vais passer d'une pièce à l'autre à ta recherche. Je me cache dans les ombres et en fait, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Je ne réalise toujours pas où on est. Pour moi, on est dans le manoir. Et je vais essayer de monter discrètement les escaliers pour aller dans la chambre à coucher. Eh ben, je propose que tu fasses un jet, du coup, pour voir si ça fait du bruit. Tu entends des pas. Tu entends les pas dans l'escalier, cet escalier qui craque un peu vermoulu. Et je me précipite. C'est peut-être ça qui a fait que... Du coup, j'étais en train de faire le tour. Et quand j'entends l'escalier qui craque, idem, je me précipite à ta suite. Et t'es toujours dans les escaliers à ce moment-là ou t'as fui le temps de... Non, on va dire que je suis en haut des escaliers. Quand tu arrives en bas des escaliers, tu vois, je suis en haut. Et je me retourne et je te vois. Ok. Et là, j'arrête de réfléchir. Je vois que tu m'as échappé une première fois. Du coup, je ressors le pistolet que j'ai et je fais feu sur le haut des escaliers. Ok. Mhm. Ça arrive jamais. Commence bien. Ça commence bien. Donc tu tires avec ton pistolet. Tout à fait. Et le coup part. Et tu m'avais à peine vu dans l'angle de ton regard que tu as une douleur perçante qui te scie l'épaule. Euh, et tu vois que la balle, elle a traversé une... Enfin, si tu l'autorises, peut-être pas une artère, en tout cas, elle a touché quelque chose d'important et ça saigne abondamment.
C'est-à-dire que tu as brisé la clavicule, ce qui fait que j'aurai des malus avec mon bras, quoi. Et du coup, bah, je Par laisse exemple. tomber. Ouais, voilà. Tu vois, tu entends quelque chose dégringoler et le long d'escalier en fait, et tu vois que à tes pieds, il y a ma canne épée. Mhm. J'ai un petit sourire et je la récupère. Et je me précipite dans les escaliers derrière toi. Tu peux voir un regard énervé, violent, et je me précipite dans la première pièce que je vois. Euh, Tu entends que j'ouvre la porte et je la ferme. Euh, alors, on est à 15 minutes du coup. Normalement, devrait y avoir un événement. Est-ce que tu as une idée d'événement à faire intervenir là? Vu que tu as fait un succès critique, que tu as blessé Hyde, peut-être que tu as là le pouvoir peut-être de modifier un peu l'environnement, peut-être, pour que tu sois sur un terrain plus favorable. C'est une idée. Alors, je vais pas le faire consciemment, mais en effet, l'agencement des pièces a changé. Et je me retrouve, j'arrive à l'étage et, euh, et du coup, j'ouvre la porte et tu vois à ce moment-là que elle disparaît juste derrière moi. Et pour le moment, tu ne sais pas où est la suite. Du coup, je me retrouve dans quelle pièce? Je pense que tu es resté dans celle où t'étais. Je te laisse choisir la pièce dans laquelle on est. Peut-être la Chambre chambre, si on est à l'étage. Ouais, la chambre, ouais. Je me Hyde, retourne vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous retrouverai quoi qu'il arrive. et là, je commence à réaliser. Très malin, Emma. Très malin. Tu as oublié une chose. Nous sommes peut-être dans ton esprit, mais cet esprit, je le partage. Et je cours et je me jette à travers la fenêtre. Ok. T'atterris où? Du coup. Le but étant d'atterrir au rez-de-chaussée dans les rues de Londres, qui sont mon terrain de jeu. D'accord. Hmm. Eh ben, je pense que tu y arrives sans problème. Ok, comme tu veux, sinon je Euh, lance un dé. ben, je pense que passer par la fenêtre, ça se tombe, t'es pas du tout. Enfin, je sais pas si t'as couru genre dans la fenêtre derrière moi, par exemple. À ce moment-là, je pourrais essayer de t'arrêter. Mais si t'as pris, par exemple, celle sur la droite, Ouais, la première, la première. Et j'ai sauté. ok. Je vais me précipiter à la fenêtre pour voir où t'as atterri. Et à mon grand Et, désarroi, je vois qu'effectivement, on est dans les rues. et tu vois que si j'atterris en bas, je lève la tête, je récupère mon chapeau et tu vois que je me précipite dans le premier coin d'ombre et je disparais. Et la dernière chose que tu vois, c'est deux yeux rouges qui disparaissent petit à petit. Je pense que mon cœur s'accélère dramatiquement. Le terrain de jeu a changé, rien ne va plus dans le l'espèce de plan que j'avais fait. Je vais redescendre les escaliers sans réellement me précipiter, je pense. Parce que maintenant, j'ai un peu la sensation que même si tu as réussi à sortir du manoir, t'es pas sorti de mon esprit. T'es toujours pas dehors. Tu peux toujours tuer personne pour le moment. Donc y a pas d'urgence. Je descends et je vais ouvrir la porte et je vais retourner dans la rue. Je vais me mettre au milieu de la rue et je vais dire d'une voix qui est pas très forte.
Parce que finalement, je me dis que là où on est, tu dois pouvoir m'entendre de pas très loin. Même si t'es parti, tu as une espèce de connexion, tu dois pouvoir m'entendre. Monsieur Hyde, il va falloir arrêter de se cacher. Vous ne pourrez pas éternellement vous cacher. Et tu vas entendre une voix, mais car maintenant que j'ai compris que je suis dans notre esprit, la voix semble venir d'une rue, mais de partout à la fois. Encore une fois, bien joué, Emma, bien joué. Mais je vais quand même te laisser un cadeau. Te rappeler ce que vous avez créé, ce dont vous êtes responsable. Et je vais essayer d'influer sur ma volonté pour faire apparaître une jeune femme que je vais égorger. Au milieu de la rue? Dans une ruelle sombre. Ok. Je pense que je le vois pas. Ou en tout cas, c'est comme si dans ma tête, je le voyais un peu à travers tes yeux. Je... Ok. je sais que ça arrive. Je le vois pas, mais je sais que ça arrive. Et je ressens une part des émotions que tu dois avoir à ce moment-là. Et elle me répugne. Elle me terrifie. Et donc, si tu as un flash par mes yeux, tu remarques que je viens de tuer une jeune femme et en fait, tu vas avoir une sorte de flashback parce que cette femme, tu l'as déjà vue dans les journaux. Tu sais que c'est l'une de mes victimes et que ça a fait grand bruit dans Londres. Salopard. Viens me battre. Affronte-moi plutôt que de tuer des innocents. C'est de ma faute. Si on en est là, c'est entièrement de ma faute. Montre-toi. Prouve-moi, Emma. Prouve-moi. Et les yeux pleins de larmes, je pense. Je vais me mettre à courir de manière frénétique dans les ruelles. Tu vas retrouver le corps. Mais après, dû à ton succès critique, je pense, ma trace est quand même facile à suivre parce que tu vois qu'il y a des... Je saigne abondamment. Je je vais pas m'attarder sur le corps. Je le connais, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu dans les journaux. C'est peut-être même le c'est peut-être même la personne qui m'a fait comprendre que c'était toi, enfin moi, qui l'avais tué. C'est peut-être cette personne, enfin via le meurtre de cette personne que j'avais compris que tu avais dépassé les bornes. Je vais pas m'attarder sur son visage ni sur le massacre que t'as fait. Et je vais remonter les traces de sang dans les ruelles. Moi, je vais me cacher dans un coin, en me cachant dans l'ombre, et je vais attendre que tu passes devant moi pour te mettre un coup de lame de rasoir. Eh ben, je cours de manière frénétique. Donc, je ne te vois pas. Je te laisse donc faire un jet au moment où j'arrive au bout de la trace. La blessure, sûrement. Tu sens le coup arriver, tu sens quelque chose qui t'effleure légèrement le visage, mais que tu évites et tu vois juste quelques mèches de cheveux tomber. Et quand tu tournes la tête, tu me vois juste derrière toi, mais les yeux écarquillés et le regard plein de rage d'avoir loupé ma cible. Tu es la première que je rate.
Ne t'en fais pas, Hyde. Je serai aussi la dernière. Ce soir, c'en est fini de toi. Et je vais prendre ta canne épée pour essayer de t'en mettre un. de- je pense que je m'attendais pas à ce que tu sois là, donc je vais pas nécessairement viser un endroit particulier. Euh, je vais la dégainer un peu rapidement sans trop réfléchir. Je vois rouge à ce moment-là, il y a vraiment une fureur en moi. Et le coup, il part de bas en haut et je pense qu'il t'entaille la cuisse. Je hurle de douleur et je fuis. À ce moment-là, j'ai un excès de confiance. Je t'ai touché à l'épaule et je viens de te mettre un autre coup. Ça fait 2 fois que je te retrouve. J'ai un petit sourire un peu mesquin qui me ressemble pas trop. Et je vais te laisser disparaître dans la ruelle. On est d'accord que je sais qu'on est dans notre esprit, je peux faire évoluer certaines choses. Oui, toi aussi, tu as la main sur l'environnement. Tu vas m'entendre courir, puis plus rien. Et d'un coup, tu vas voir que la pluie se met à tomber. Et dans cette nuit, en fait, tu vas entendre le hurlement d'un enfant. Et plus rien. Je, je regarde la pluie tomber. Je comprends que toi aussi t'influes sur l'environnement. Et au moment où j'entends le cri d'enfant, mon excès de confiance s'apaise un peu et je reviens un peu à moi en me disant, avec beaucoup de culpabilité pour le coup, euh, si je l'avais poursuivi, il n'aurait pas fait ça. Si je l'avais pris au sérieux, il n'aurait pas fait ça. Et je vais remonter la ruelle d'un pas rapide. Tu vas remonter la ruelle et au milieu de la rue, tu vas voir un enfant qui vit égorgé dans une mare de sang. Je l'ai déjà vu, je le connais. Dans les journaux, tu l'as vu. Je Et à pense côté, que mon chapeau de forme est posé. je vais m'approcher du corps et me mettre à genoux. Euh, Parce que ce meurtre-là, c'est celui qui, dans les journaux, a été qualifié du plus abject, du plus, du plus malsain que j'ai pu faire. Et les mots qui ont été utilisés pour le tueur dans la presse et dans tout Londres, euh, c'est ceux qui ont commencé à m'affecter et qui m'ont fait prendre conscience que cette chose devait s'arrêter. Que au-delà des horreurs que tu faisais, c'était de moi qu'on parlait. Et tous ces souvenirs vont revenir un peu. Et à genoux, je pense que je vais me mettre à. Il va y avoir une larme qui va couler le long de ma joue. Et je vais prendre le haut de forme et je vais le serrer dans les mains de rage. Et je vais recrier dans la ruelle Hyde, c'en est fini de ces horreurs. Montre-toi, espèce de lâche.
Et là, tu vas entendre une voix enfantine. À qui le dis-tu, ma belle? Et tu vois qu'en fait, le corps que tu tiens, d'un coup, les yeux de l'enfant se tournent vers toi. Tu vois que c'est deux yeux rouges qui te regardent et que dans la main de l'enfant, il y a un rasoir. Et j'essaie de te mettre un coup. Trop bien. Vas-y. Voyons voir si ça marche. Allez. Je te mets un coup et en fait, ça. Je pense que tu as le temps de lever le bras et tu vois que ça t'entaille l'avant-bras. Le sang gicle et je te repousse. Et là, tu vois que je me mets à courir à nouveau dans les rues. Et donc, je cours en tant que gamin. Et petit à petit, tu vois que je grandis et je reprends ma forme de Hyde sans le chapeau. Et je bifurque dans une ruelle, dans une ombre. Ce n'est que le Euh, début. Ce n'est que le début. j'ai des larmes qui coulent toujours, mais cette fois-ci, c'est plus de la tristesse, c'est de la rage de m'être fait avoir, d'avoir été émue par un de tes subterfuges. Et je suis tombée dans le caniveau avec une énorme entaille sur le bras. Euh, je vais prendre, je vais pas prendre tant de temps que ça, je pense. Et un peu maladroitement, je vais repartir en courant derrière toi, en essayant désespérément de te rattraper. Là, je fuis. J'essaye d'aller le plus loin possible et j'essaye de rassembler mes esprits. Et pour le moment, j'essaye de trouver un nouveau terrain de jeu, mais ça vient pas. Je sais que tu me traques, je suis blessé. Euh, Mon but était de toucher pour tuer. Euh, C'est la deuxième fois que je te rate. Donc là, le doute commence à envahir Mr. Hyde. Euh, comme je te retrouve pas, comme je te retrouve pas, je pense que je vais à mon tour essayer d'influer un peu sur l'environnement et, euh, et je vais transformer le quartier dans celui où moi j'habite. Pas celui où... Pas le manoir où je viens faire le sérum et où toi t'as l'habitude d'apparaître. Et pas ton repère, celui dans lequel on était, mais celui où moi j'habite. Un autre quartier un peu plus, un peu moins sombre et un peu plus familier pour moi. Et toujours de manière frénétique, je vais tourner la tête de droite à gauche pour essayer de te trouver et continuer de t'appeler Hyde. Il faut en finir. Montre-toi. Arrête de fuir. Nous ne pouvons pas cohabiter. Nous n'avons plus rien en commun. Montre-toi. À nouveau, la voix semble résonner un peu partout. Emma, ma jolie, tu m'as créé. Je suis le fruit de tes désirs les plus profonds. Tes besoins primaires que tu n'oses même pas t'avouer. Assume ta création. Si l'un de nous doit exister, c'est moi et pas toi. Tu es faible, tu l'as toujours été. Ta propre famille le sait. Je vais essayer de chasser la voix dans ma tête. Parce que ça sait pertinemment. Tout ce que tu dis est vrai. Je ne peux pas te laisser vivre. Tu vas encore tuer tellement de gens. Tu es un monstre. Je ne peux pas te laisser vivre.
Contrairement à toi, je le sais. Et je vis pour ça. Et j'assume toutes les conséquences, tous mes choix. Mais rejoins-moi. Viens goûter cette adrénaline. Cette joie d'être le maître sur n'importe quelle vie. D'avoir l'ascendant psychologique qu'on te supplie de vivre. Après tout, ne suis-je pas l'égal de Dieu maintenant? Tu es l'égal du diable. C'est toi qui décides qui vit et qui meurt ici dans l'ombre. Je ne suis pas comme ça. J'ai bien des défauts. Oui, j'ai voulu m'émanciper, oui. Tout est de ma faute. Tu es de ma faute. Mais je ne voulais pas tout ça. Et je n'assumerai jamais tes actes. Jamais. Alors, moi, le but, c'est de te faire parler, essayer de prendre l'ascendant pour mieux me cacher, en fait. Pour le coup, ça marche. T'as touché une corde sensible et je me suis arrêtée au milieu d'une ruelle pour débattre avec toi de qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite. Alors, je suis comme vraiment une bête qui fuit son chasseur, mais qui en même temps en a fait sa proie. De là où je suis, je ne le sais pas, mais moi, je te vois. Et là, j'essaye d'influer sur ton esprit. Et j'essaye de te rappeler. Tu te rappelles ce moment où ces hommes t'ont humilié alors que tes recherches étaient valables, viables. Tu avais peut-être même trouvé un remède à cette foutue maladie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une épidémie a ravagé les quartiers pauvres de Londres alors que tu avais cet antidote. Que dirais-tu que toi et moi, nous allions leur rendre une petite visite? Et tu pourrais alors leur montrer qui leur est supérieur. Je ne parle pas de moi, mais de toi, docteur Emma Jekyll. Car moi, je sais ce que tu vaux. Et je suis peut-être même le seul. Je vais faire un jet pour voir si je lâche ou si je lâche pas. Parce que pour le coup, là, t'as tapé dans le mille de ce pourquoi elle. Je résiste, mais de justesse. Tu vois que je je réponds pas. Je suis toujours figée. Mais tu vois mes épaules qui s'abaissent, ma tête qui s'abaisse aussi, comme si j'étais plus en traque, j'étais plus en bataille en fait. Je réponds pas, j'accepte pas, je te dis pas euh, que je suis d'accord, mais par contre, il y a une apparente, il y a plus de défense en fait. J'ai un peu baissé ma garde à ce moment-là. Du coup, je vais surgir des ombres pour essayer de te mettre un coup de rasoir. Feu. Et alors que je sors des ombres, je prends appui sur ma jambe qui est blessée, tu entends un grognement. Et quand tu te retournes, tu me vois que j'ai le rasoir levé, je vois que tu m'as vu et je marque un temps d'arrêt. À ce moment-là, je me retourne et je te vois le rasoir à la main. Je comprends que tout ça, c'était uniquement pour mieux me tuer. Que ces similarités entre nous que tu as évoquées, c'est du flanc. Que la seule chose qui t'intéressait, c'était de prendre l'ascendant, de survivre toi tout seul et pas nous deux, comme tu disais.
Et j'ai pas le temps de vraiment faire quoi que ce soit, si ce n'est de me jeter sur le côté, sur le trottoir. J'arrive sans problème. Et j'essaye de fuir à nouveau. Cette fois-ci, la rage est revenue et je vais pas te laisser partir. Je vais me précipiter juste derrière toi en essayant désespérément de te garder dans mon champ de vision. Euh, je peux faire un geste, si tu veux, pour savoir si tu t'enfuis ou si j'arrive à te suivre. Ouais, on peut faire ça, ouais. Euh, je pense que j'arrive à te suivre, Oui. mais j'arrive pas à te rattraper. Clairement, tu es beaucoup plus fort que moi, beaucoup plus rapide que moi. Tu mets la distance que tu veux entre toi et moi. Je vais courir tout droit. Et à un moment, je vais bifurquer sur la droite. Donc dans ce quartier que tu connais si bien. Et là, tu vois que la pluie redouble de violence. Et en fait, quand tu me suis, tu, tu me suis, tu tournes à droite. Et en fait, tu n'es plus dans une ruelle. Tu es dans un cimetière de l'ombre avec une colline. Et en haut de la colline, je suis debout. Et là, il y a un éclair qui zèbre le ciel. Et tu vois que sur toutes les tombes, c'est le nom de toutes mes victimes. Et en fait, tu te rends compte à ce moment-là que bah, les journaux, ils étaient pas au courant de tout en fait. Et tu vois que ça fait maintenant quelques temps que Hyde y sort la nuit et il y a eu des victimes, même beaucoup. Et je t'attends en haut de la colline. Quand j'arrive aux portes du cimetière, j'ai un moment de recul. Je te vois en haut, je commence à m'avancer. J'essaye de me préparer à l'affrontement. T'es plus fort que moi. J'essaye vraiment de me préparer. Et quand je vois, avec la lumière de l'éclair, les noms sur les tombes, tu vois que mon visage, il devient tout blanc. Je, je regarde le nombre de tombes et j'ai l'impression que c'est à perte de vue. J'arrive pas à les compter. Mon esprit essaye de donner un chiffre, d'imaginer physiquement et de manière cartésienne combien de gens ça fait, mais c'est trop. Et j'ai mon cœur qui se serre de comprendre qu'en fait, tous ces gens morts, c'est de ma faute. Et tout en remontant l'allée du cimetière, je pense que je vais pas être capable de te regarder. Euh, je vais remonter la tête un peu baissée, en essayant de te garder d'un coin de l'œil, pas que tu t'enfuis, mais j'ai un peu perdu c'est ce côté un peu grande gueule que j'avais depuis le début, de te dire de te montrer, d'essayer de t'affronter, de te courir derrière. Là, le choc, il est un peu terrible pour moi de voir tout ce qu'on a fait. Et alors que tu arpentes lentement le cimetière, à nouveau ce rire résonne. Contemple ton chef-d'œuvre, Emma. Ceci est notre œuvre. Ta liberté a un prix, c'est celui du sang. Même si tu me bats, prends le contrôle. Auras-tu la force de vivre avec ces âmes perdues sur la conscience? Es-tu prêt à affronter cela? Emma,
Emma, Emma, laisse-moi prendre le contrôle. Je te promets, je te laisserai une petite partie dans notre esprit. Tu es brillante. Tes foutus mortels ne sont pas capables de voir ta grandeur, ton intelligence. Tu es une visionnaire. Et ma chère Emma, malgré tout ce que tu peux me reprocher, peut-être que je te dégoûte, mais tu sais au plus profond de toi que je suis le seul qui reconnaisse ta vraie valeur. Ta propre famille ne la reconnaît pas. Alors, ma question est simple. Es-tu prêt à vivre avec ce poids sur la conscience? Ou alors, continuer à goûter à cette liberté? Je vais refaire un jet pour savoir justement. Décidément, les 6. Euh, euh, ça va m'affecter. Parce qu'encore une fois, tout ce que tu dis, c'est vrai. Et c'est une question que je m'étais pas posée. Comment ça va se passer après, si jamais j'arrive à te tuer, à me débarrasser de toi? Et c'est le bon moment de me l'avoir posée, pour être honnête, parce que devant ton œuvre et le nombre de cadavres qu'on peut voir, je prends doucement conscience qu'effectivement, si je trouvais ma vie difficile jusque-là, de la partager avec toi, même le jour où tu seras parti, euh, moi je sais. En tout cas maintenant, je sais. Et traîner ce fardeau, ça va vraiment pas être simple. Ça va même être probablement la pire épreuve que je vais avoir à affronter. Mais ça, on verra après. Je ne peux pas te laisser partir. C'est bien trop dangereux. Et à ce moment-là, je vais te laisser parler. Et je pense vers la fin de ton discours, je vais ressortir le pistolet que j'ai et je vais le braquer sur toi en essayant d'attendre un moment où t'es pris un peu dans tes paroles, etc., pour faire feu. Euh, Vu que je me suis pas cachée et que je suis pas dissimulée ni rien, on peut faire un test en opposition si tu veux. Je pense que Ouais, c'est peut-être le plus honnête. ouais. On a largement dépassé la demi-heure, donc les critiques sont étendues. Juste au cas où. Ok. Donc les critiques étendues, c'est-à-dire que c'est 9 et 10 maintenant et 1 et 2, c'est ça? Et un et deux, ouais, c'est ça. Ok. Euh, c'est le 6 que tu as lancé? Ouais, et t'as fait 7. Ah ah. Euh, Alors, HRP, on le coupera au montage, mais du coup, c'est la fin, c'est ton dernier point de vie, là. Normalement, ouais. Normalement, oui. Ok. Allez, feu. Euh, du coup, malgré la rage que ton discours m'apporte, malgré tout le doute, malgré toute la terreur que j'ai d'imaginer la suite, euh, je vais lever mon arme et du coup faire feu. La balle va venir se loger dans ta gorge et arracher une artère sur le côté. Tu vas t'effondrer au milieu de la colline. Mais tu ne vas pas mourir tout de suite. Je vais hésiter un long moment
savoir si j'ai vraiment envie de regarder partir. Et je me dis que je me le dois bien d'affronter ce regard. Finalement, c'est ma responsabilité. C'est moi qui t'ai créé. Et je vais remonter lentement la colline pour arriver à côté de toi, qui doit être étendu au sol, j'imagine. Et Tu je es vais te étendu au regarder sol. Je d'en tiens haut. ma gorge et tu vois que... j'essaye de parler, mais il n'y a rien qui sort. Et tu vois que mes yeux sont écarquillés, limite de peur, peut-être. Peut-être que ça cache quelque chose. Et le seul truc, quand tu t'approches de moi, c'est que malgré la gorge à moitié arrachée et le fait que je me vide de mon sang, tu m'entends rire. Ah, quoi qu'il se passe, Emma, ah, je serai toujours au plus profond de toi. Ah. Et tu vois que petit à petit, mon corps semble se désagréger un peu. Ça commence par les jambes. Et tu vois que je tombe en pierre. Et en fait, quand tu es proche de moi, tu vois qu'il y a une tombe. Et sur cette tombe était marqué Emma Jekyll, docteur Emma Jekyll. Et tu vois que ça s'efface. Et tu vois qu'il y a Mr. Hyde qui apparaît. Tu vois la date de naissance. Et là où il devrait y avoir la date de la mort, 1888, il n'y a rien. Je vais, je vais tomber à genoux à côté de toi pendant que tu me parles. Tu me fais toujours aussi peur de dire que tu ne partiras pas, etc. Quand tu vas tomber en poussière, je vais avoir un souffle et lever la tête pour laisser la pluie me ramener un peu de calme. Je vais laisser les gouttes dégouliner le long de mes joues. Le froid me rassure un peu. Ça apaise la colère que j'avais en moi jusqu'à maintenant. J'ai cette sensation de travail accompli, d'avoir dépassé mes démons, d'avoir fait ce qu'il fallait. Et au moment où je rouvre les yeux et que je vois mon nom sur la tombe, que je vois qu'il change et que je ne vois pas la date de mort, j'ai les yeux qui s'écarquillent, le cœur qui se remet à battre. Et la terreur qui venait de me quitter il y a quelques secondes va clairement me réétreindre. Je vais pas m'attarder dans le cimetière et je vais regagner calmement le manoir, probablement en ne sachant jamais si un jour tu réapparaîtras. Tu me permets une outro? Bien sûr, à vous la piste. Du coup, tu vas te réveiller. Mr. Hyde a disparu. Tu vas donc reprendre ta vie, continuer à essayer de te faire reconnaître en tant que docteur. Tu y arriveras pas. Mr. Hyde a disparu, même si tu as ça en tête. Tu dois vivre avec le poids de ces morts, de ces innocents, ces personnes bonnes qui ont été tuées. Mais quelques temps plus tard, tu ne sais pas. Un jour où quelqu'un va à nouveau essayer de t'humilier, où tu vas être confronté à certaines épreuves, tu y feras face.
avec un aplomb et une force intérieure peut-être que tu ne te soupçonnais pas. Et tu entendras juste